Amis projeteurs, amis projeteuses, bonjour! Pour pouvoir choisir le point de coupure d'un disjoncteur ou pour pouvoir vérifier la sélectivité, il vous faut d'abord calculer le courant de court-circuit. Et bien pour cela, je vous ai fait un petit tableau qui fonctionne sous Excel et qui vous permet de calculer le courant de court-circuit à différents niveaux, les IK1, les IK2, les IK3. Je vous montre ça maintenant. Nous voici maintenant devant ce fameux tableau. C'est une feuille de calcul que j'ai réalisée sous Excel et qui va vous permettre de calculer les courants de court-circuit jusqu'à 3 niveaux. Pour commencer, on va donc renseigner la source, c'est-à-dire la puissance du court-circuit sur le réseau HTA. C'est une information qui peut vous être communiquée par Enedis. Mais si vous n'avez pas l'information, vous pouvez donner donc une valeur par défaut. Pour ça, vous approchez la souris. Et ici, vous voyez, on vous donne comme valeur par défaut 500 MVA. Alors nous, on va donc prendre 500 MVA. Ensuite, ici, on va donc rentrer les caractéristiques du transformateur. On va d'abord commencer par indiquer la puissance en kVA du transformateur. Pour ça, vous cliquez ici sur la puissance. Et donc là, vous avez donc ici une liste de différentes puissances, de 50 kVA à 1600 kVA. On va prendre comme exemple, nous, 800 kVA. Ensuite, on va donc indiquer la nature du refroidissement du transformateur, car ça influence le courant de court-circuit. Deux possibilités pour vous. Vous pouvez choisir soit un transformateur immergé, soit un transfo sec. Moi, je vais prendre un transfo sec. Ensuite, on indique la tension qu'il y a donc entre chaque phase au secondaire. Ce sera donc 400 volts. Et puis après, on va donc renseigner maintenant les caractéristiques du premier niveau, c'est-à-dire entre le transformateur et le TGVT. On va imaginer qu'ici, on a donc 15 mètres, deux sections donc, de 300 carrés, câble, on va choisir donc la nature de lame conductrice. Vous avez le choix entre le cuivre ou l'aluminium. On va donc choisir l'aluminium. On va donc prendre ici 4 câbles par phase qu'on va poser en nappe. Ça va donc influencer la réactance linéique. Donc poser en nappe séparée. Voilà, très bien. Ensuite, on va attaquer le deuxième niveau, c'est-à-dire entre le TGVT et le tableau divisionnaire. Alors pour ça, on va donc indiquer qu'on a donc 56 mètres. D'une section donc, de 120 mm². Ça sera donc un câble en cuivre. On va donc choisir cuivre. Ici, on va donc avoir un câble par phase. Voilà, posé cette fois-ci en nappe. Voilà. Et puis après, on va continuer. On va attaquer maintenant le niveau 3. Le niveau 3, donc ici, on va donc avoir 22 mètres. On indique la section des câbles. Ici, ça va être donc du... on va prendre 70 carrés. Câble en cuivre. Un câble par phase. Et là, cette fois-ci, on va donc utiliser un câble multipolaire en trèfle. Voilà. Vous voyez, on a renseigné donc toutes les informations. Et vous voyez ici maintenant, à chaque niveau, donc, vous avez donc les valeurs de courant de court-circuit. Alors là, au secondaire du transformateur, vous avez donc le IK3, 18,77 kV, et le IK2. Le IK2, c'est le courant phase-phase. Le IK3, c'est le courant triphasé symétrique. Et puis après, au niveau inférieur, on va donc avoir le IK3, le IK2 et le IK1. Le IK1, c'est le courant de court-circuit entre phase neutre. Ensuite, ici, vous avez le niveau 2 et ainsi de suite. Alors après, vous pouvez éventuellement vérifier les impédances. Vous avez donc un deuxième onglet, impédance. Et là, donc, vous avez l'impédance au niveau de la source, puis au niveau du transformateur. Vous avez donc les impédances par circuit, mais aussi cumulées, aux différents niveaux 1, 2 et 3. Et grâce à ça, donc, vous pourrez donc calculer les courants de court-circuit à différents niveaux. Les informations sur le transformateur sont retrouvées sur un troisième onglet, c'est la base de données qu'on pourra éventuellement modifier, qui sont des valeurs standards qui ont été remises par le guide de calcul ETE 1505. Voilà,
Grâce à ce tableau, vous allons pouvoir maintenant calculer les comptes court-circuit IK1, IK2, IK3, les valeurs max, qui vous permettent de vérifier les points de coupure et les sélectivités. Allez, je vous dis à très bientôt sur JB Projelec.